pommes de terre, donc là je les ai épluchées pour gagner du temps et je vous dirai donc exactement combien j'en ai utilisé. Donc pommes de terre moyenne. Alors très simple, je mets donc de l'huile dans une poêle. Alors vous prenez l'huile que vous avez à la maison, hein. Donc moi j'ai pris de l'huile de colza. Donc surtout si vous faites comme moi et que vous prenez de l'huile de colza, il ne faudra pas trop la chauffer, hein. Là je fais revenir mes oignons. Juste avant je vais y mettre une pincée de sel pour faire ressortir donc l'eau de végétation. Et là on est sur un feu doux, hein. On va pouvoir y ajouter le poulet. On va également venir l'assaisonner. Donc avec le sel. On mettra les épices tout à l'heure, hein. Allez, on va y mettre le poivre. Alors dans cette recette, le piment de Cayenne marche très très bien. Donc moi j'en mets pas parce que ma fille de 2 ans risque de manger avec nous ce soir. Et j'ai franchement pas envie de me retrouver aux urgences. J'ai pas du tout envie de passer la soirée là-bas, hein. Là on va pouvoir retourner la viande. Et aussitôt on va mettre les champignons, hein. Allez, je rajoute les poivrons que j'ai passés au four pendant 1 heure. Alors l'idée est simple, vous prenez une plaque, vous mettez un petit peu d'huile, vous badigeonnez donc vos poivrons pour en faire plusieurs, que vous mettrez après au congélateur. Donc une fois que vous les passez au four pendant 1 heure à environ 200 degrés, il y a une peau noire qui va se former dessus. Donc vous prenez directement les poivrons, attention de ne pas vous brûler, et vous mettez ça directement dans un sac plastique ou dans un saladier que vous recouvrez d'un film à plastique. Vous laissez gentiment transpirer donc les poivrons, et une fois qu'ils seront complètement froids, vous allez voir que la peau elle va se détacher tout seul. Donc vous pouvez les passer légèrement sous l'eau pour enlever donc la peau noire, et après vous allez pouvoir les couper en petits morceaux et les utiliser. Ou sinon vous les nettoyez, vous les videz comme je vous ai dit, vous enlevez la peau noire et ensuite direction le congélateur dans un sac plastique. Allez, on y ajoute la coriandre. Alors coriandre fraîche ou persil, vous prenez ce que vous avez, hein. En fait moi mes recettes elles sont modulables. On n'est pas obligé de suivre à la lettre, on peut remplacer toujours le persil par soit du basilic, soit de la coriandre, c'est vous qui voyez, hein. Vous faites vraiment selon vos goûts et surtout selon ce que vous avez dans les frigos. N'allez pas acheter des produits exprès, hein. Allez, maintenant je rajoute le paprika. C'est vrai que là j'ai vraiment envie de rajouter un petit peu de piment de Cayenne. Mais je suis en train de réfléchir. Est-ce que je lui mets un biberon et je l'amène au lit et puis qu'elle fasse dodo et qu'elle me laisse tranquille pendant que je mange? Ou alors j'en mets pas et dans ce cas là elle participe à notre repas. Non mais je plaisante. Je mettrai pas de piment, je mettrai à part dans mon assiette. Donc là le but du jeu c'est de faire bouillir encore quelques minutes avant de rajouter donc le coulis de tomates. Alors si vous n'avez pas de coulis de tomate et que vous avez de la tomate pelée en boîte, bah vous la prenez, vous la mixez tout simplement. Après les tomates fraîches comme on est en hiver en ce moment, je vous déconseille parce qu'elles sont très acides et c'est pas du tout la saison. Donc vous n'aurez pas une saveur, une bonne saveur de tomate. Allez, maintenant je vais pouvoir rajouter le coulis de tomate. Donc là j'ai environ 10 centilitres, 15 centilitres. Vous pouvez aller jusqu'à 20 centilitres si vous souhaitez, hein. Et on va cuire comme ceci. Après, juste avant de faire notre montage dans le plat gratin, on n'hésite pas, on goûte la préparation, hein. Si on voit qu'il faut rajouter du poivre ou du sel ou autre chose, on n'hésite surtout pas, hein. Donc là le citron, je vais le mettre au dernier moment quand j'aurai éteint la plaque. Je vais presser donc mon demi-jus de citron. Je vous déconseille de le faire au départ parce que souvent quand on le fait bouillir, on se retrouve souvent avec de l'amertume. Bon, j'ai pas trouvé de couvercle pour cette poêle. Je vais prendre tout simplement une autre poêle et je recouvre ma première poêle. Et là, je surveille la cuisson. Donc là, j'éteins la plaque, je retire la poêle. Et je viens mettre donc le jus de citron. On surveille bien s'il n'y a pas un pépin qui tombe. Donc là, on a vraiment de l'acidité, hein. Alors, je vais bien mélanger et puis goûter cette préparation pour savoir si tout se passe bien. Ça sent bon les amis, hein. Ceux qui sentent, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, hein, parce que là ça vaut le détour. Les amis, c'est super bon, hein. Allez, on passe à la suite.
Donc les amis, on met un petit peu d'huile dans le fond du plat. Ensuite ici j'ai acheté donc une mandoline. Donc ça m'a coûté 8 €, là je viens de la tester. Ça marche plutôt pas mal. Donc vous avez plusieurs positions. Vous avez la position pour les frites, vous avez aussi la position pour les juliennes de légumes. Donc là ce qui nous intéresse c'est la petite lame pour avoir donc nos lamelles de pommes de terre. Donc surtout attention de ne pas vous couper. Parce que si on fait pas attention, on risque de se blesser. Donc là le but du jeu c'est de couper des pommes de terre qui soient pas trop épaisses. Pour que on puisse donc les cuire assez rapidement. Je pense que là c'est un peu trop fin. On va continuer. On va essayer d'obtenir ouais, cette taille, c'est bien. Alors surtout, on va pas les rincer les pommes de terre une fois qu'on les a coupées parce qu'on a besoin de garder la fécule qui s'y trouve dedans pour qu'elle puisse se maintenir. Comme ça, quand on ramassera donc les pommes de terre tout à l'heure, elles se détacheront pas. La fécule va permettre donc la tenue de notre gratin. Alors je suis en train de voir si je suis pas un peu trop épais. Ouais, faut vraiment que je dose comme il faut. Donc là les amis, je viens de couper la moitié des pommes de terre, donc je vais venir légèrement les saler. Ensuite je vais les poivrer. Donc là, le but du jeu c'est de mettre la farce entre deux couches de pommes de terre. Alors avec vos mains bien propres évidemment. D'ailleurs je vais me redébactériser les mains devant vous avec du vinaigre. Très important pour cette étape. Allez, là je vais pouvoir mélanger comme ceci. Ou si vous voulez faire du chichi, vous prenez des gants. Mais si vous avez les mains bien propres, je vois pas trop l'utilité. Quand vous allez dans les restaurants, ne croyez pas que tout le monde met des gants. Les gens généralement ils se lavent bien les mains et puis ils vous font leur repas comme ça. Ils n'utilisent pas forcément des gants. Donc une fois qu'on a fait ça, on remet en place les pommes de terre. Les amis, j'ai plein d'accessoires et bizarrement je les utilise jamais. Là on peut voir qu'il est quasiment neuf grâce au petit bout de plastique qu'il y a donc en bout de gant. Donc là je récupère la farce. Le but du jeu c'est de verser donc cette préparation un petit peu partout sur les pommes de terre. Alors l'autre partie des pommes de terre, on va les couper directement dans le saladier. Comme ça on pourra le mélanger avec le sel et le poivre et les rajouter à la préparation. Si on coupe ça directement dedans, on va vraiment s'embêter. Alors, donc là je vous parlais de la position en julienne ou position frite. Bon, ça coûte 8 € là. Après l'avoir testé, bon, c'est pas super génial. Hein. J'en ai vu en magasin spécialisé à 24 €. Moi je vous conseille vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, faites l'effort d'acheter celui de 24 €. Au moins il va vous durer tout le temps parce que là, c'est vrai qu'au départ je l'avais utilisé, il me paraissait bien. Mais là non, je me rends compte que c'est pas terrible hein, pour 8 €. Enfin c'est du jetable, hein, je vais pouvoir l'utiliser pendant quelques temps. Et après ça partira à la poubelle. Donc, je vous conseille de mettre le prix quand vous achetez du matériel de cuisine, surtout si vous cuisinez régulièrement comme moi, pour au moins avoir quelque chose qui tient dans la durée. Alors pareil, je viens saler donc ces pommes de terre. Et on va rajouter également du poivre. Vous avez vu la recette elle est facile, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients les amis. Et c'est un plat pour... moi je dirais pour presque 8 à 10 personnes, hein, tout dépend comment vous mangez, hein, si vous êtes gourmand ou pas. Allez, je mélange tout ça. Allez, là j'ai mis le four à préchauffer donc à 180 degrés. Et je prends les pommes de terre une par une, je vais essayer de m'appliquer. Alors là, je vais arroser avec un petit peu d'huile de colza, donc très bon pour la santé, l'huile de colza. On a mis très peu, donc voilà, huile de colza vierge. Ensuite, j'emmène ça au four environ 15 à 20 minutes. Et ensuite, on pourra donc rajouter la béchamel par-dessus. Pour réaliser la béchamel, très simple, on aura besoin de 300 g de lait. Donc j'ai bien dit 300 g de lait. Vous prenez un verre et vous pesez 300 g. Ensuite, 30 g de farine. 30 g de beurre. Il vous faudra aussi une cuillère à café de sel. Et du fromage râpé selon vos goûts. Alors pour ceux qui ont l'habitude de me voir réaliser la béchamel, vous allez voir que je ne me prends pas du tout la tête. Dans une casserole ou dans une poêle, vous mettez le lait. Ensuite, on verse le beurre. Donc vous pouvez le faire fondre si vous voulez au micro-ondes. Après ça, on met le sel. Et la farine que l'on peut tamiser si on le souhaite. Hein, parce que là, elle est tamisée, la mienne. Donc tout va bien. Donc là, j'allume la plaque. Et sur feu doux, je cuis ma béchamel. Alors ceux qui aiment la muscade, n'hésitez pas, vous pouvez en mettre une petite pincée, pas plus. Hein. Donc là le but du jeu c'est de cuire jusqu'à épaississement complet. Ce qu'on souhaite c'est cuire la farine, donc il faut que ça boue environ 1 à 2 minutes. Il faut qu'il y ait des bulles qui se forment.
pendant 1 à 2 minutes. Surtout on ne s'arrête pas de mélanger. Attention les amis, là ça va super vite. Donc là j'ai aperçu des petites bulles. Voilà, à partir de ce moment là on compte 1 à 2 minutes. Et oui je sais, je me répète. Mais là c'est important ces petits détails. Donc là c'est une béchamel sans prise de tête. Vous allez voir qu'elle est nickel. Et qu'elle est dosée juste comme il faut. Et elle va vous donner un excellent résultat. Les amis, ça y est, la béchamel est cuite. Je viens de la goûter. Elle est franchement délicieuse. Allez, là je verse le fromage râpé. Donc là on a environ 3-4 poignées. Toujours pareil, c'est selon votre gourmandise. Et suivant ce que vous avez aussi dans vos placards et dans vos frigos. Donc là le but du jeu maintenant c'est de mélanger ce fromage râpé directement avec la béchamel. Alors je préfère faire comme ça que de mettre directement le fromage donc sur la béchamel pendant la cuisson, parce que là on risque d'avoir du fromage qui crame en cours de cuisson ou qui sèche, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc là je mélange comme il faut et aussitôt je vais sortir donc mon plat gratin qui est au four, qui a cuit environ, qui a pré-cuit plutôt pendant environ 20 minutes. On va pouvoir mettre la béchamel dessus et poursuivre tranquillement la cuisson. Alors n'hésitez pas à laisser vos pommes de terre cuire même 25 à 30 minutes avant de mettre la béchamel avec le fromage. Donc là je vais baisser légèrement la température à 160 degrés et laisser cuire tout doucement. Parce que là si vous mettez un feu trop fort, vous allez gratiner plutôt la béchamel dessus et l'intérieur ne sera pas cuit. Donc là on baisse un petit peu la température à 160 dans un premier temps et on voit, parce que tous les fours ne chauffent pas pareil. Et on voit en fait en fonction de la béchamel si elle gratine vite ou pas. Donc là 160 degrés et je vais poursuivre donc la cuisson tranquillement. Donc on fait attention de bien recouvrir les pommes de terre pour ne pas avoir des patates sèches en fin de cuisson. Là ça m'a l'air pas mal les amis, je sais pas ce que vous en pensez. Oh là 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 là. Allez, ça repart au four. Tranquillement, on a besoin que tout soit cuit. Donc le test pour savoir si le gratin est cuit tout à l'heure, je vais planter un couteau à l'intérieur et il ne doit pas y avoir de résistance. Ça doit rentrer tout seul. Allez, c'est reparti au four. Les amis, ça y est, le gratin est cuit. Donc j'ai fait le test, je vais le refaire devant vous. Donc là, ça rentre sans résistance. Donc je laisse tranquillement tiédir et ensuite on passera à la dégustation. Bon les amis, on va se couper une jolie part. Donc j'en profite pour dédicacer donc l'ensemble de mes abonnés, donc Facebook, Instagram, YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait franchement plaisir. Donc là, au niveau de la cuisson, j'ai baissé à 160 et j'ai rebaissé à 150 parce que je voyais que ça prenait pas mal de coloration. Donc soyez vigilants à ce niveau-là. Donc au total, ça a cuit entre 25 et 30 minutes. Alors très simple, on va retirer une partie du gâteau. Je vais essayer de couper droit. Vous allez franchement faire plaisir à votre entourage en faisant cette recette les amis. Non seulement c'est beau, mais en plus ça a l'air succulent. Allez, on retire la part. Alors, les amis, comme le veut la tradition, on va compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Oh, 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 oh. Regardez-moi ça les amis. C'est incroyable. Je mets ça sur l'assiette. Et on se retrouve tout de suite pour la dégustation. Donc les amis, regardez-moi un petit peu le jus qui est à l'intérieur. C'est signe que le gratin n'est pas du tout sec. Il est bien juteux, bien gourmand. Allez. On va se couper une jolie part. Oh là 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 là. Donc là, je vais faire attention de ne pas me brûler. Allez, c'est parti. Les amis, franchement, voici un gratin. Je me suis brûlé un petit peu la langue. Voici un gratin qui est vraiment très facile à réaliser, qui est très gourmand. Donc là, c'est entre le gratin dauphinois, le gratin classique de pommes de terre et cette béchamel au fromage. Je peux vous garantir que c'est une tuerie. Je vous parle même pas de la garniture qui est à l'intérieur, le poulet avec les oignons, le poivron, le paprika, tout ça, c'est franchement